l'abdomen avec mon épée, mais sur le plat de l'épée. Ok, donc là, tu vas foncer sur l'épée et lui mettre un coup. Parce que là, ouais, elle marche quand Gentil. même vite l'araignée, hein, et t'attends pas, hein. Ah ben, je vais essayer de prendre un caillou qu'il doit avoir par terre pour lui lancer dessus. Mais gentiment, pas de toute ma force bourrine. Ok. Vraiment un petit caillou pour attirer son attention. Mais lance-moi quand même un des 6 moins un parce que je sens quand même que c'est une action hostile et qu'elle pourrait mal le prendre. À Ah non. 2, tu lui balances la pierre qui visiblement t'as un peu mal jugé ton tir, elle l'a pris en plein dans l'œil. Donc là, elle se retourne vers toi. Et là, tu vois le pic qui est au-dessus de sa tête qui fonce vers toi. Je vais Cours! essayer, je vais essayer de parer avec mon épée ou sinon de faire Adada sur la Mimigale. Là, t'es un peu trop loin pour faire Adala sur Mimigal. Là, vous êtes Ah à ben, elle fonce 2-3 mètres. T'as dit qu'elle fonçait vers moi. Non, j'ai dit que le pic au-dessus de sa tête fonce vers toi. Mais en fait, elle n'a pas bougé. En Ah, fait, elle t'a lancé le sort de dard, quoi. Et un d'accord. autre est revenu sur sa tête. Ok, ben je vais essayer de me décaler Alors, de contre le décaler de mur. quel côté? Sachant que à gauche, Contre le mur. tu as l'eau, à droite, tu as le tuyau. Voilà, vers le tuyau. Ok, ben fais-moi un petit D6 pour voir ce qui se passe quand tu rentres dans le tuyau. Ah, Alors là, c'est un D6, mais pas. Alors 4, 4. donc tu rentres dans le tuyau. Ah bon, tu bouffes un peu de toile d'araignée, quoi, c'est pas agréable. Et là, Callahan voit un gros pic qui lui passe bon, à 30 centimètres. Et là, Luc voit une sorte de gros dard, une sorte de grosse pointe se planter dans le mur à 1 mètre de lui. Ah putain, elle envoie Ah, des dards. dis donc. Euh, Et là, vous voyez, bon, là, vous regardez l'araignée, et vous la voyez qui est en train de tirer un autre dard sur le tuyau. Donc là, Mortus, tu vois un dard planté contre le tuyau. Euh, je reste dans mon tuyau et j'attends au son, au bruit ambiant d'essayer de savoir où est-ce qu'elle est. Ah ben, les autres, du coup, que faites-vous? Il faudrait peut-être aider ce vieillard parce qu'il n'a pas l'air très doué avec la faune et la flore. alors, on va essayer, mais pas, j'ai pas forcément des choses utiles. On va essayer. Ok, mais moi, je vais utiliser je vais envoyer une lame d'Absol dessus la bête Hmm. girl here in our big giant deli avec cup, mes and I'm gonna paravaillants. get her out. Du coup, tu vas te décaler, Callahan, pour la voir un tout petit peu mieux. Et là, je vais te demander de me lancer un des 6. Sachant que si tu fais 6, tu la trancheras en deux, sans autre forme de procès. Donc à 6, tu tranches la mimigale en deux. Tu la vois qui fait un... Et l'abdomen tombe dans l'eau. Et la tête reste posée sur le sol. Ok, bon, ça c'est On a fait. de quoi manger en cas de problème. C'est ça. Et je vais aller prendre son dard, Ah, si possible. Récupérer le dard de l'amigalos. Ok, bah Callahan, après une opération chirurgicale très habilement menée avec ton épée, tu récupères un dard de Mimigal, enfin de Migalos, pardon, effectivement. Et donc tu peux te noter que ça te rajoute 2 dégâts en physique quand tu tapes avec, et que ça inflige un empoisonnement grave. C'est comme un poignard. Tu sais, ça ressemble à une sorte de dague, ou enfin un peu comme les... vous voyez les chevaliers lors des joutes, là, les javelots, là. Voilà, mais en plus court, en beaucoup plus court, quoi. ok, ok, je Ça la fait ouais, une lance. Ouais. vingtaine de centimètres, quoi. Mais c'est... Voilà, Ok. Bah, en fait, il suffit de lui rajouter un manche et putain, ça fait un putain de dard. Oui, Enfin, un putain de dague, une putain ou de une dague lance. empoisonnée. Une Ou alors, lance. ouais, une lance, en faire une lance. Putain, pas mal.
Moi, je vais récupérer le dard qui s'est planté dans le tuyau. Donc tu le récupères, mais tu remarques ouais, qu'il est un peu abîmé. Voilà, visiblement, quand elle en génère un autre, les anciens s'abîment après. Bon, bah là, vu qu'elle est décédée, elle n'en générera pas d'autres, malheureusement. Donc, si tu veux, tu peux te noter, du coup, Mortus, un dard de Migalos. Donc, il inflige que plus 1 en dégâts au corps à corps. Et il inflige un empoisonnement grave aussi. Est-ce que, est-ce que je peux récupérer le mien, mais moi, est-ce que je pourrais m'en servir en alchimie? Ouais, tu pourras t'en servir pour faire de l'alchimie ou tenter de faire des potions ou divers substances. Da- et- mi- Du coup, après cette petite médaventure, que décidez-vous de faire? Hmm. On va continuer. Moi, je vais continuer. Là, je vais prendre l'endroit, je pense, sur la gauche du terrain. Gauche, tu remarques un petit Nosferapti. Voilà, ça semble être assez calme, hein. Par contre, voilà, il y a quand même pas mal de toiles d'araignée après, donc tu t'arrêtes pour regarder, t'es quand même un chouïa méfiant, hein. Tu vois une gigantesque toile d'araignée au plafond, là, pas mal de petites toiles sur le sol. Surtout en haut, ouais. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux observer le tuyau dans lequel la Migalos était? S'il te plaît, MJ. Ouais, tu peux tenter. Alors, tu veux observer ou tu veux aller dedans? À la base, j'étais déjà dedans pour me planquer. Ok, non, mais c'est que pour le ressortir, j'avais considéré que t'étais sorti pour le tirer pour avoir plus de force. Oh non, 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 j'étais resté dans le tuyau, moi. Sinon, je ferais ça en sortant. Je Ok. récupérerais le dard en Alors, je vais sortant. te faire lancer du coup un D6 et un autre D6. Le premier D6, c'est pour l'écho que t'as fait quand tu l'as retiré, vu que t'étais dans le tuyau. Et le deuxième D6, c'est pour te dire ce que tu vas trouver en te baladant. Donc, non, c'est bon, tu l'as retiré proprement. Et à 3, non, tu avances. Voilà, tu prends de la. Là, tu marches dans de l'eau gadouilleuse, quoi, mais t'arrives pas à voir la couleur. Heureusement, peut-être. Mais je ressors, je ressors. C'était juste pour faire une perception, voir ce qu'il y avait dans le tuyau, s'il n'y avait pas d'autres dangers imminents. Ok. Du coup, Luc, de ton côté, que veux-tu faire? Hmm. Je vais suivre, ben, comment ça s'appelle, mes compagnons et avancer. Hmm. Et bon, essayer d'interpréter d'où pourrait revenir quand même cette eau et essayer de la purifier quand même. Ça ferait un peu chier de pas savoir où pouvoir Mon, la purifier. mon bon ami Luc, rejoignons notre compagnon et connaissez-vous une chanson typique de, de notre village? De notre village. Bah, chantez-en donc. Je suis récemment arrivé du village, même si ça fait très peu de temps, mais bon, je connais pas trop. Ah, c'est fort dommage. Si tu veux, Luc, tu peux On lui vous chanter une écoute. chanson sur Cheng, mais t'es pas sûr d'avoir envie de la chanter, quoi. Généralement, c'est les jeunes filles qui lui chantent. Ah, oui, effectivement. Ah, j'en connais peut-être une, mais après, je sais pas si vous apprécierez. Bon. Après, c'est plus pour les filles, hein, mais d'après ce que j'avais entendu pour certaines choses. Hein. Plus les filles qui lui chantent. Je Hein. vais, je vais couper la toile avec une lame, avec la lame d'Absol. Ok. Donc, lance-moi un D6, hein, la toile va être coupée, c'est juste pour voir ce qui va se passer quand tu vas couper la toile. Euh, je peux couper la toile avec mon épée. Vous embêtez pas Oh pour ça. oh! Ah, un. Donc, tu coupes la toile. Donc là, jusque-là, tout se passe bien. Et là, juste après l'avoir coupé, tu vois plein de petites araignées vertes et rouges qui sortent des murs, voilà, qui semblent fuir. Et là, t'entends des gros bruits de pas venant de la pièce en face. Putain. Et là, tu comprends pas parce que t'entends des bruits de pas, mais tu ne vois rien. Plafond. Regarde. Au Ouais, je plafond. regarde le plafond quand même. Et là, tu regardes au plafond. Et là, tu vois une araignée qui fait facilement 3-4 mètres au plafond en train de te regarder. Et là, celle-là, au lieu d'avoir juste deux petits yeux bleus, elle a au moins 5 ou 6 yeux rouges.
secours. Je n'ai pas Ouh. l'image, mais voilà, vous avez la... Voilà, c'est la même bestiole, mais sauf qu'il y a plusieurs yeux rouges. Et tu la vois qui te regarde visiblement. Elle semble vous avoir repéré. Bon, allons-y gaiement. Moi, je préfère qu'on tourne cette salle. Pour pas dans le sens. Au cours. C'est de Oui. votre faute. Nous devons assumer vos erreurs. Et puis, Vous êtes mal en point, je pense pas qu'on puisse combattre. oh, je n'ai pas de Pokémon, mais j'en ferai bien en affaire de celle-là. Hmm. Oui, oui, Ah, mais allez-y, si vous voulez, on vous regarde. Allez, je vous êtes pas recule, en moi, bon je état quand recule. même, hein. Vous êtes pas en bon Je l'empêche de état. reculer. Je l'empêche de reculer. Oui, mais je passe de l'autre côté, hein. Oh! Je le retiens. Alors, je le retiens. Ah bah alors tu sautes. Bah, il lance un D6, Mortus, si tu veux, et Kaelan lancera lui aussi un D6, sachant qu'il aura plus 1, vu qu'il avait l'initiative. Ouais, bah non. Ah non, non, mais Kaelan va quand même lancer un D6 plus 1, Pour voir s'il Mais ce disparaît. monsieur, pour ce voir ce qui monsieur se qui nous passe. empêche de faire ce qu'on veut. Et je te- Bah, c'est magnifique. Du coup, l'araignée tire une sorte de gros dard gigantesque en direction de Kaelan. Kaelan, du coup, bah, t'es déjà en train de sauter. Donc t'as essayé de l'attraper, mais tu sais pas trop bien sauter. Du coup, tu l'as un peu ralenti. Du coup, Kaelan va se faire effleurer par le dard. Et toi, Mortus, bah, vu que t'essayais d'attraper Kaelan et que t'as failli tomber, t'étais en train de te rattraper quand t'as vu le dard te foncer dessus. Et Luc, du coup, je vais te demander de lancer toi aussi un D6 pour voir si tu te fais effleurer ou pas, parce que là, le dard est vraiment gigantesque. Là, on n'est pas Ouais. sur du petit dard, quoi. Je mourrai. Non. Pas maintenant. Non, c'est bon. 6, non, à 6, t'as fait un petit pas en arrière pour l'éviter. Ça va pas, non. Je le sens vraiment pas, cette Ok. histoire. Du coup, Mortus, tu perds 12 points de vie, et Kalan, tu perds 6 points de vie. Putain, je suis presque T'as mort. t'as réussi à l'éviter, Mortus, mais t'es quand même gravement blessé, là. Ça t'a touché au niveau du bas-ventre, enfin, touché, mais finalement transpercé, t'as un petit trou. Et là, Luc, lui, il voit carrément la plante, la pointe se planter entièrement dans le mur. Je Ma- crache énormément de sang dans l'eau verdâtre. Du coup, que faites-vous? On va commencer par l'initiative. Du coup, c'est Kalan. Kalan, tu es de l'autre côté. Tu t'es fait bien balafrer le dos. Hein. Mais je vais me planquer là du côté des murs, hein, je vais me planquer et je vais, comment dire, essayer ben, je vais me manger, tiens, je vais manger une ration parce que je souffre, je mange. Que au moment où tu sors ta ration, tu vas me lancer un des 6. Ok. Mortus, j'ai pas de chance. Oui, effectivement, c'était... Donc à 2 Kalan, tu te sens faiblir. T'arrives à manger ta ration. Et quelques secondes après l'avoir mangé, tu finis à quatre pattes par terre. Tu te sens pas bien là, t'es nauséeux. Ah putain, je suis empoisonné. Mortus, du coup, que fais-tu? Help. Ah, je crois qu'en vue de mon état, je vais demander à Luc qu'on s'en aille. Ah, je peux pas abandonner Galan, c'est mon ami. On- Et je pense que tu risques d'être un peu bloqué actuellement. Parce que bon, le dart est un peu planté dans le mur. Donc si... je vais essayer de sauter en face et de rejoindre Kalan pour l'attraper et l'emmener loin. Ok, ben Mortus, tu vas me faire un des 6 pour le saut, puis un des 6 pour attraper Callahan. Bon, à 3, t'arrives à passer sans problème de l'autre côté. Voilà, et t'as bien fait parce que tu vois une autre lame qui se plante un tout petit peu au-dessus dans le mur entièrement.
Et à 6, voilà, est-ce que c'est peut-être le liquide que tu as avalé tout à l'heure? En tout cas, voilà, le poison n'a pas l'air de t'avoir affecté à nouveau. Donc tu arrives à traîner Callahan et Luc vous suit rapidement. Et vous entendez des gros bruits de pattes derrière. Vous savez pas si l'araignée vous suit, mais en tout cas, vous savez qu'elle a avancé. Luc, attrape. Et je vais essayer de balancer Callahan à Luc. Ok, Pour, mais ce qu'il sera un rejoigne test la- de force. Sachant que Callahan fait son petit poids quand même, c'est un beau bébé. Si tu fais un échec critique naturel ou moins de 7, tu Putain, rateras tu ton es lancer. bon. je mets mon bonus de Unité force. Cheetah. Ouais, c'est un test de force. Ouais, Donc je mets échec mon bonus de critique, force. ça aura des conséquences désastreuses. Oh non, magnifique. À 12, ça Donc doit non, pas- tu lances Callahan, voilà, qui effleure du pied le Nosferapti et qui arrive parfaitement juste devant Luc. Voilà, il s'est même pas fait mal en s'écrasant parce qu'il est retombé dans ce qui semble être un doux duvet, qui est certainement Pour plutôt des aussi, excréments de Pokémon, mais au moins ça amortit la chute. si j'ai un peu encore de lucidité, je dis retire-moi le poison du dos. Aspire, aspire, s'il vous plaît. Attends, Suce-moi. je vais cautériser tout ça. Non! Donc Callahan, effectivement, tu as pu lui dire ça, et là t'entends Luc qui dit je vais cautériser ça, et donc dans un dernier sursaut de conscience, t'as eu le temps de faire non. Je vais le prendre, je vais l'attraper et le mettre sur le côté gauche. Je vais le mettre un peu à l'abri quand il se fasse pas avoir par l'araignée. Que Luc, je vais essayer. si tu veux, mais pars pas trop sans moi, attends-moi, et comme ça, si je me foire dans mon saut, tu peux me rattraper. Oui, oui, bah là, je dois le soigner. Il est un petit peu en train de mourir. Ouais, mais bon, j'ai pas envie de reprendre un bain dans cette bouillasse. Est-ce que là, avec le dard, je peux essayer de. Je peux essayer de concocter un antipoison rapide Ouais, avec le dard. tu peux bidouiller quelque chose assez rapidement. Moi, je vais lancer un petit dé de situation, comme d'hab. Et effectivement, tu vas me lancer un des 6 plus ton... ouais, on va faire un jet de volonté, voilà. Comme ça, on va voir si t'arrives à le faire. Volonté, j'ai 4. Ok. Ah, comme ça représente aussi la valeur d'intelligence. Plus 4. Si t'arrives à me faire 9... bon. Ah, J'ai 5. ah Cinq. t'as fait en plus un échec. Donc non, Oh. tu bidouilles... Ça prend du temps. Tu bidouilles un truc là, et puis vu l'odeur, non, tu balances tout ça. Enfin, tu balances pas tout ça, tu le mets dans ton sac. T'as fait un poison peut-être à prise encore plus rapide. Vous entendez un peu de bruit quand même derrière. Hein. Vous savez pas si ça vous suit, mais Je vais sauter. Ah bah. Il y a une migalouse qui risque de te rattraper. du coup, Mortus, Enfin, que fais-tu? Je vais sauter. Allez, Si je me foire, Mortus, je me foire. tu vas me faire un test, un petit test de Dex. Alors, si tu me fais 1, effectivement, je pense que ça risque C'est d'être la compliqué. glissade. Donc à 5, tu arrives à sauter. Hein. Tu glisses un petit peu hein, sur les morceaux de Migalos, en fait, qui sont là. Tu rejoins tes camarades, tu es à peu près en état. Hein, t'es pas bien, mais t'es à peu près en état. Ouais, je continue à cracher un peu de sang quand même. Voilà, et... Du coup, Luc, si tu veux, tu peux retenter de faire un antipoison. Ouais, j'ai essayé de ce que je peux faire. Hein, mais je vais essayer de faire un petit poison pour qu'il puisse pas mourir quand même. Allez, 7, c'est mieux. Donc à 7, t'arrives à faire un palliatif. Tu penses que ça va marcher. Je lui applique sur le dos du coup. Callahan, Putain. tu vas me lancer un des 6 pour voir si l'effet est immédiat, s'il te plaît. Allez. Donc prise à d'un. 2, la prise est assez lente, mais tu sens tes forces revenir. T'arrives à parler, à bouger, mais t'es quand même un peu affaibli. Bon. Ah, ah.
Du coup, que décidez-vous de faire? Je Euh, sens que vous entendez un bruit là qui arrive. Hein. Et l'autre, je lui passe une plante, la plante qui sonne les contusions à l'autre derrière, et je fais tiens, prends ça, mange bien. Ah, vous préférez pas plutôt la fumer Mâche bien. Bon, d'accord. Et Je vais je, insister. et je comment ça s'appelle, j'aide Callahan à avancer. Vous préférez partir de quel côté? Est-ce que vous prenez à gauche le côté que vous connaissez ou est-ce que vous tentez l'aventure vers un espace inconnu et peut-être Euh, dangereux? il me semble que le Smogogo, Enfin, cracheur de gaz, était Ouais, on plus va haut. se faire coincer par le Smogogo, il a raison. c'est pas grave, ça peut se couper facilement ça. Alors, on avance. Alors, de quel côté, les Écoute, amis? du côté où il y avait le Smogogo, le chemin. Parce Mortus, qu'encore on est Callahan, dans. le Smogogo aussi ou l'inconnu? Ouais, le Smogogo, moi je suis Ouais, Luc, on va il m'a suivre. sauvé la vie. Hein. De toute façon, Callahan, il a pas trop le choix. Il est un peu soutenu par Luc. Donc là, vous avancez. Et là, effectivement, c'est la purée de pois. C'est vraiment... Luc, un peu de feu dedans pourrait nous éclairer la voie. Non, pas de feu ici, ça m'a l'air d'une mauvaise idée. Comment ça s'appelle? Je dirais, du moins, si on. Est-ce qu'on peut distinguer une forme au loin ou pas dans cette purée de pois? Ouais, comme ça. Ben, fais-moi un D6 pour voir si t'arrives à avoir quelque chose. Hmm. Ici. Donc Non, je non, vois rien. non, Non. c'est vraiment d'une épaisseur monumentale. Je leur dis de se mettre au ras du sol pour voir quelque chose. Du moins pour éviter de respirer fortement le gaz et essayons de voir ce qui se passe et du moins et rester proche du mur. Au moins suivez-le. Ok. Je suis les conseils de Luc Du coup, je au ras du sol. Alors du du coup, vous sol et suivez Luc sur le mur gauche ou vous allez sur le mur droit? Ah non, non, normalement, on a suivi Luc parce que Luc tenait justement Callahan. Ok, non, je vous pose juste la question, hein, c'est tout. Ok, Non, mais je ben... suis ses indications, quoi. Je me mets à terre, c'est ça que je voulais dire. Je me mets à terre, comme il dit, et j'attends de voir ce qu'il va faire. on avance, j'avance seulement pour Donc, éviter que. vous avancez tous les trois. Là, vous êtes à mi-chemin, vous allez tous les trois me faire un des 6 pour voir ce qui vous arrive. Sachant Ah, que si vous ça, faites un ou deux, il va vous arriver quelque chose. Si vous ça sent faites le 6, vomi. il vous arrivera aussi quelque chose. Ça sent le vomi. Ah, ben c'est magnifique. Ah non, c'est bon. Alors, C'est- c'est- Luc, tu es sorti sans problème. Eh, Voilà. ils sont où? Ils sont où, les Callahan, copains? toi, tu sais pas ce qui s'est passé. T'as senti un gros truc en face de toi. Qui t'a craché quelque chose au visage, tu sais pas trop. Là, t'as une sorte de gros machin devant toi, qu'est-ce que tu fais? C'est en train de te cracher quelque chose dessus. Hein. Là, il est en face de moi. Tu sais pas ce que t'as quelque chose qui te crache dessus, là. Tu t'arrives pas à voir ce que c'est. Hein. Ça a pas Et de ok, poils, c'est assez épais. ok, direct, j'essaye de le couper en deux avec mes lames Absa. Ok, ben lance-moi un des 6 et je te dirai ce qui se passe. Callahan vient de se prendre une faciale. Ah non! Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Et, Donc, à 1, visiblement, non, t'as dû viser à côté, ou est-ce que ton épée a glissé sur la créature que t'as en face de toi? Tu te sens tout poisseux, tout huilé. Et là, t'entends une sorte de croak, 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 croak. Et ça te recrache encore un liquide dessus. Croak, croak. Et du coup, Je me transforme en aquaquac. Mortus, t'arrivais à avancer et du coup, enfin, littéralement, tu sais pas ce qui s'est passé, t'as glissé sur le sol. T'as entendu une sorte de croissement et t'es arrivé en glissant sur le sol au pied de you, Luc. Callahan. You, Callahan. You. Je sais pas, je croyais qu'il était déjà sorti. Mais c'est quoi ce bruit là? C'est Croak, quoi ce bruit? croak. Mais fais-nous une boule de feu là-dedans pour éclaircir un peu la Oui, zone. oui, oui, non. Non, 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 il y a notre ami, il y a mon ami, donc non. Je vais aller le chercher.
Donc Luc tente dans la purée de pois, tu vois pas grand chose, t'entends en face de toi un croix et t'entends Callahan qui peste parce que visiblement il a raté le coup d'épée et il se fait cracher dessus, enfin tu l'entends pester. Voilà, et... Alors, Callahan baisse la tête et je vais essayer de shooter dans le bruit qui est le plus proche. Sachant que Callahan, avant que Luc ait le temps d'attaquer ou de faire quelque chose, là t'es en aquaquac donc t'as le temps de faire quelque chose si tu veux. Ok, je tente. Bah, je lui mets la main sur la sienne, si je peux. Enfin, j'essaye de toucher la créature Ouais. avec mes pieds palmés, enfin avec mes mains palmées, pour lui montrer que je suis comme lui. Ok, ben lance un D6 pour voir si t'arrives à le toucher et si apparemment cette communication marche. Et y avoir des couchages de tête, mais pas de la bonne personne. À 2, donc t'as réussi à toucher une partie de la grenouille. Hein. Ah, je ne préciserai pas forcément laquelle. Hein. C'est situé au niveau, sous le bas-ventre et au-dessus des genoux. La cuisse. Ah. Ah, Si c'est la cuisse, ça va. Alors, je vais quand même lancer un jet de réaction pour la grenouille. Hein. Ça se Ah. trouve, elle est très tu réceptive. tu viens de rendre très heureux la grenouille. Ah non, mais j'ai déjà la une grenouille, faciale, c'est bon. la grenouille ne semble pas satisfaite par ce contact. Elle est même surprise, elle recule. Et là, du coup, Luc, tu sens un truc tout poisseux qui t'a touché, là. Ah, te voilà, toi. Et pouc, je sors le fémur et je lui shoot la tête. Ok, ben, Je le fais dégager. fais un test de force, du coup, en n'oubliant pas le bonus du fémur. Sachant que Ah, si tu du fais coup, un c'était échec, plus un, c'est ça à 1 ou 2, le fémur cassera après ton action. Bon, bah, moi, il sera explosé sur quelque chose d'utile. Du coup, c'est plus un, c'est ça le bonus Ouais. du fémur. Et n'oublie pas ta Alors, force. Force. Ok, on va essayer. 4, Ah 7. oui, c'est pas mal. Donc à 7, tu mets un bon coup dans ce qui semble être le crapaud. Bon, quelques secondes après, tu dis que ça pouvait pas être Callahan. Hein. Et t'entends un gros plouf. Si ça fait quoi que c'est pas Callahan. Donc là, Callahan, t'as entendu un gros tong. Et tu sembles C'est reconnaître. bon, elle est partie. Il y a plus de grenouille en face de toi. Il y a plus rien qui te crache dessus. Et tu sembles reconnaître une forme qui ressemble vaguement à Luc ou peut-être à Mortus. J'avance vers cette forme. Donc là, Luc, tu sens quelqu'un d'assez grand qui vient de te bousculer tout doucement. Bon, je tends ma main et je vais essayer de lui indiquer la fin. Donc là, c'est bon, vous avez réussi en vous tirant mutuellement à sortir de cet épais brouillard. Ah, c'était rien pour le crapaud, c'est rien. Il aura quelques commotions cérébrales après, c'est pas tant grave. Vous bête. Du coup, vous êtes revenu dans la pièce Bon, initiale, vous voyez va encore le vraiment Smogogo. falloir qu'on prenne une douche. Ouais. Mm. Vous voyez le Smogogo, Du coup lui, qui prend son bain, effectivement, dans l'eau. Hmm. Et du coup, quand même, hein, ça vous a un peu affecté. Du coup, Callahan, tu te sens un peu mieux. Là, Mortus, tu viens de perdre 2 points de vie. D'un coup, tu sens que ta force vitale est quand même un peu diminuée, quoi. Là, il va falloir que je fasse un petit poison aussi. Passe-moi ton dard, Mortus. Que là, un des deux, que je puisse faire un antipoison pour pouvoir vous soigner efficacement. Du coup, les autres, vous êtes revenus dans la pièce initiale. Est-ce que vous donnez un de vos dards à Luc? Du coup, Moi, c'est le meilleur dard. Il est le plus beau. Et toi, il est abîmé. Il est dégueulasse. T'as qu'à le passer à broyeuse. Bah, Luc a utilisé son propre dard pour te sauver, donc ça sera à toi de lui donner ton dard. oui, mais je dois vous sauver à vous.
Je te rappelle que c'est un peu de ta faute. Si tu m'avais pas gêné pendant que j'étais en train de fuir, il n'y aurait pas eu cette merde. T'as découpé le Pokémon que je voulais avoir. Bon, alors, je tiens le fémur sur Oui, l'épaule. oui, oui. Calmez-vous, sinon c'est le Je crois prochain qui va goûter de mon fémur. Je crois qu'il voulait pas, il te voulait pas du bien, ce Pokémon. T'étais pas obligé de le découper en deux. Mais en fait, c'était pour te protéger. Parce que je voyais que t'étais terré comme un rat dans un tuyau. Et à ton avis, pourquoi j'ai réussi à survivre jusque-là? En étant plus malin que les Pokémon. Est-ce qu'il y a assez de place pour me transformer ou pas? Ah oui, t'as Ça- assez de place pour te t'es- transformer si tu veux. Je me transforme en Léviator pour qu'ils arrêtent de faire chier, bordel! Ah putain, c'est un Léviator. Euh, XL, hein? Donc tu te transformes en Oh. Léviator et tu gardes tes capacités de parole. Tu peux leur parler si tu veux. T'as juste une voix un peu plus grave et rauque qu'à l'ordinaire. Bon, c'est fini de vous disputer, bordel! Ah ouais, mais là, Bon. je me calme. Oh putain, je suis impressionné. Hein. Qui est-ce qui lui est arrivé? Bah, Bon. il a bouffé un low class apparemment en venant. Pardon. Alors, ça, peut-être, bouffer un petit bout, mais bon, oui, ça croque sous la dame, mais c'est pas bon. Du coup, bon, l'un de vous va me passer son putain d'art là, bordel. Si vous voulez pas être soigné, c'est pas mon problème. Moi, je me casse et puis Moi, voilà. je m'en fous, c'est pas moi qui dois être soigné. Bon, je me retransforme en humain parce que Donc tu te ce sera retransformes pas en pratique humain. avec des nageoires pour pouvoir pour pouvoir faire des choses. Donc c'est bon, t'as repris ta forme conventionnelle. Pendant ce temps, moi, je vais inspecter le tunnel pendant qu'il est en train de tenter de le soigner. Je vais... pas oublié de donner quelque chose. Mais tu te démerdes, mon grand, mais tu te démerdes. Du coup, Kalan, quel tunnel? Celui de droite ou celui de gauche? Il a du bas. Ok, donc tu inspectes le tunnel. À 6, tu remarques que ce tunnel est très intéressant et tu remarques une sorte de manche en bois posée. Ouh, peut-être de l'eau secret. C'est juste qu'il est posé. Tu sais pas, Est-ce il y qu'on a, il y peut a le... plein de merde, il y a plein de détritus et tu vois un petit manche en bois qui dépasse et il est joli ce manche en bois. Eh ben, je vais tenter de le lever ou de le prendre. Et ben tu tires dessus. Et là tu remarques que c'est une très belle hache, finement gravée au niveau de la lame. Et donc tu peux te noter dans ton inventaire une hache qui te permet, quand tu l'utilises en force, de faire un des 8 plus ta force. Impressionnant. Sachant que, comme elle est un peu lourde et que t'es pas bien entraîné avec, quand tu l'auras bien maîtrisée, tu auras un nouveau bonus sur cette arme. Pendant ce temps-là, Mortus, tu es en train de faiblir, là tu perds 5 points de vitalité. Là t'es pas bien, là, t'es tout blanc. T'es allongé contre un morceau de pilier, visiblement. Voilà. Ben, Luc, si tu veux, tu peux tenter quelque chose que t'as jamais fait, mais que t'as vu qu'avait fait Masma. Tu peux tenter une sorte de purification du corps, ou une sorte de purification des poisons. T'as vu ce sort une seule fois, mais tu penses que tu pourrais réussir à le refaire. Je vais essayer de le tenter. Sinon, je Non. vais essayer de lui prendre son Mais dard qu'il a écoute. dans le sac. Hein. Tu vas lancer un D6. Si tu fais 5 ou 6, ça va marcher dans une certaine mesure. Sinon, ça fera autre chose. Et, alors, je lui dis, mets ce fémur dans la bouche et serre fort avec les dents. Voilà. Et
À 4. 4, bon, tu sais pas trop, ça fait plein de lumière, ça fait plein d'effets pyrotechniques. Kalan, il voit ça de son côté, il voit une lumière blanche, une lumière verte, une lumière bleue, une lumière orange, une lumière rouge. Là, vous voyez, Mortus, il est de toutes les couleurs, il est plus blanc, là, il passe par toutes les couleurs lui aussi. Là, bon, tu sais pas si t'as ôté le poison, mais en tout cas, Mortus se sent beaucoup mieux. Voilà, et... Mais bon, tu sais pas trop si t'as réussi, mais en tout cas, Mortus, voilà, il est fluorescent. Ah, c'est un gyro. Oh, je pourrais servir d'éclairage pour continuer l'aventure. Enfin, je suis pas sûr que vous éclairez beaucoup. Vous êtes pas une lanterne quand Mais, même. mais je suis brillant, regardez-moi. Donc, Oui, Luc, tu peux mais noter comme nouveau sort stabilisation phosphorescente. Donc, tu peux noter Alors, en particularité, ça te coûtera maintenant 2 de vitalité. Et ça te permet euh, de stabiliser les poisons pour que pour une durée indéterminée, il n'ait plus d'effet. alors, nom du sort, stabilisation. Bien entendu, ça arrête le poison pour une durée indéterminée. Et la perfone est phosphorescente. Et bien entendu, quand elle n'est plus phosphorescente, le poison refait son œuvre. Alors, 2 en vita. Temps d'incantation. Que Moi, voulez-vous faire? moi, je serais plus à proposer qu'on aille se requinquer, se reposer en retournant là-haut, et puis revenir juste après. oh, on peut se reposer ici et puis après partir vers le nord. Ouais, mais moi, là, je parle carrément de soins, hein, plus que se reposer, en fait. Soin, après, on peut toujours. J'ai quelques rations de survie, mais le temps que vous pouvez. Où j'ai. Il me reste une plante contre les contusions. Je sais pas il a bouffé l'autre. Parce Oui, qu'il oui, en a. oui, je l'ai mangé. Mais moi, j'ai 8 rations, si vous voulez. Ah, j'en ai 4, j'ai à manger. On peut en manger ensemble. Faire un... je vais prendre je vais prendre des morceaux de cercueil et faire un feu autour, qu'on puisse au moins les réchauffer. Ok, on va se Parce qu'il y a- reposer et faire cuire nos rations. Oui. C'est une bonne idée. Après, si vous voulez, on passera par l'autre partie que j'ai un peu explorée. Juste la devanture, il y a, qu'on s'appelle juste un escalier qui redescend après. Ouais, oh, oui, on Plateforme. passera après par les escaliers. Mhm. Reposons-nous, restaurons-nous. Et bien sûr, Mortus, toujours fier, arbore une pose héroïque. Putain. Ça va mieux votre trou là? Attendez, il faut que. j'ai- Vous avez, je crois, un courant d'air un petit peu. Oh, vous savez, ce n'est rien pour un fier guerrier comme moi. Oh, c'est juste une blessure de guerre de plus. Effectivement, tout vous passera au travers. Ah, et je passerai en travers tout le monde. Ça, Pardon, c'est pas sûr. mon épée, je En tout parlais de cas, il mon va épée. falloir que vous arrêtiez de me gêner. Parce que vous êtes très très désagréable à vouloir m'empêcher de faire des choses. Ah oui, Laissez-vous, Galan. nous subissons vos erreurs à chaque fois. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, je vais saisir tes erreurs aussi. Fais gaffe. Euh, nous voulions partir loin du Smogogo, vous avez voulu l'attaquer. Pour Ensuite, qui? vous avez attaqué la Migalos géante et vous avez Non, non, je fui. l'ai pas attaqué. J'ai voulu couper la toile. Par contre, c'est Monsieur Plus qui avait attaqué l'autre petit Migalos alors qu'elle avait rien demandé. C'est ça, en fait. Les amis, vous entendez des Oui. gros bruits de pas au loin. Des Ah. Euh, bon, je mange une petite ration vite fait et puis on part vers le nord. Ouais. Alors, il y a. Comment ça s'appelle? Je vais essayer de mettre un cercueil
pousser un cercueil au milieu du passage et d'y mettre le feu, pour éviter qu'on soit Ah, pas bête. poursuivi. Après, ça a beau être des animaux, des Pokémon, ils ont peut-être peur du feu. Ok, donc tu mets un cercueil au milieu du passage et tu mets le feu. Oui. Je te fais pas de dés, hein, tu y arrives sans problème. Hein. Et là, juste peu de temps après avoir fait ça, tu remarques au loin une grosse araignée qui commence à regarder dans votre direction par la grille qui malheureusement a disparu vu qu'elle a été entièrement consumée. Ah, elle est bien ouverte. Rip. Bon, dépêchons-nous avant que euh, les problèmes s'accumulent ou viennent nous rendre une petite visite. C'est ça. Ok, donc vous décidez tous Je de suis. partir vers la grille après avoir Oui, mangé. oui, oui. Alors, vous pouvez tous vous remettre 2 points de vie vu que vous avez mangé. Oui, très bien. Du coup, alors moi je mets ma ration Oups. et 3. Et là, vous êtes revenu dans la barque. Et là, vous ne savez plus ce qui se passe. Vous entendez des bruits de pas, mais ils sont un peu plus hésitants. Du coup, on peut continuer à avancer. Devant nous, il y a une petite plateforme où on peut y accoster. Et après, il y a un escalier qui descend. J'ai vu ça tout à l'heure. Du coup, bah, vous vous êtes laissé Ok, porter on par le sort de là-bas. Vous voyez un gros ratatac qui semble vous regarder de manière assez anodine. Hein. Il marche, pof, 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 pof. On laisse passer sans bruit. Mhm. Ouh. C'est quoi? C'est un renfoncement là? Ouais, c'est Ouais. ça, c'est un trou et ça. Il y a une sorte d'escalier naturel qui a été fait. Est-ce que c'est naturellement? Est-ce que quelqu'un l'a travaillé? On va aller dedans, on va aller voir. Alors, Mm. qui passe devant? Alors, je vais prendre un bout de Mais marron. notre grand héros? Ah, pardon, j'étais mute, je parlais depuis tout à l'heure, je m'énervais. J'examine le caillou à gauche avant de rentrer dans le trou. Ok, Ah. bah, tu regardes le caillou à ta gauche, tu vois une sorte de magnifique statuette, un homme à échelle humaine, là, avec son épée en pierre. C'est vraiment un très bel ouvrage. Euh, je vais voir si je peux récupérer l'épée. Ok, bah fais-moi un test de force. Oh, 11. 11. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bah là, tu vois que l'épée commence à bouger. Là, tu vois la roche qui commence à s'effriter. Et là, tu Qu'est-ce vois qu'elle dit? un mec moyennement content que tu l'aies réveillé. Il avait visiblement une autre épée dans le dos. Il te regarde. Et il te dit Wesh ton lâche là. Wesh là, wesh là. Tu ne comprends pas son dialecte. Oui. Et je vais y planter mon épée dans le torse. Oh Ok. putain, Euh, pas mal tout tourné ça. lance un des 6 et je vais lancer un des 6 et celui qui aura le plus gros score aura la priorité. Alors, Ah. ils ont du mal apparemment. Ce qui se passe, c'est que en gros, tu veux mettre un coup d'épée. Lui te voit venir, donc avec sa première épée, il va parer. Et avec la deuxième, il va tenter de te mettre un coup, mais tu le vois venir. Et du coup, tu vois quelques mèches de cheveux à toi qui tombent par terre. Et au moment où il te met le coup d'épée, tu vois qu'il s'énerve, il fait Wesh là. Et je te lâche là. Je lâche là, je lâche là. Ralach, je lâche là.
Euh, Je rattaque. Ok, ben lance-moi encore un D6. Non, ça c'est un Mais D16. c'est peut-être un des premiers hommes. Donc à 2, t'essayes de mettre un coup d'épée. Donc il le part sans aucun problème. Alors les autres, si vous voulez faire quelque chose, faudra me le dire juste après ce D6 que je lance. Donc là à 5, tu le vois qui dévie parfaitement ta lame. Ta lame est déviée et va se planter dans la rate-attaque en face. Voilà, le pauvre, ça s'est planté dans son œil, c'est ressorti par son oreille. Donc il a même pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Et là avec l'autre lame, tu vois une lame qui commence à s'abattre sur toi à Rance. Et elle arrive assez rapidement. J'essaye d'esquiver Ok, alors pour, en me décalant vers le ratata que Ok. je viens alors, d'abattre. pour réussir à esquiver, il va falloir que tu me fasses 4, 5 ou 6. Sachant qu'à 4, tu vas quand même te faire toucher. Avec un D6, bien Est-ce que entendu. je fais un jet de vigueur Non, non, c'est pour juste. esquiver? Non, jet de vigueur, c'est-à-dire que tu l'encaisses l'attaque. D'accord. Ah, ben à Oh, 6. joli. Alors, tu pars sur le côté, tu fais une petite roulade artistique et tu te relèves. Et là, tu vois le mec vraiment qui râle. Hein. Il te dit. Shralabalaktek. Il commence à s'avancer, il regarde les autres. Là, il regarde lui qui fait Washla Hashla. Et il regarde Kala, il fait Shlalaktek. Alors, est-ce Là, que la on- tête. Shralaktek. Là, la sec. est-ce Shralaktek. que je peux, est-ce que je Oui, peux je essayer de sec. comprendre, est-ce que je peux essayer de déchiffrer ce qu'il a, du moins de comprendre ce qu'il dit? Ouais, tu peux tenter de déchiffrer. Après, si t'as la métalinguistique, ça peut t'aider. Oui, oui, j'ai la linguistique, oui, que je me rappelle bien, oui. Ok, bah tu. Voilà, lance juste un D6 pour voir si. Alors, Si t'arrives à. Comme t'es un peu stressé, tant que tu fais plus de 1, t'arrives à. Tu penses à la lancer. alors, 2. À 2, ouais, t'arrives à la lancer. Et là, t'arrives à comprendre ce qu'il te dit, mais c'est vraiment un langage très compliqué. En gros, il demande ce que vous faites là dans vos tenues primitives et pourquoi le, votre eunuque a essayé de m'attaquer. Alors, je vais essayer de parler dans sa même langue et lui faire comprendre que nous sommes arrivés de par la rivière de derrière lui pour pouvoir explorer ce donjon et que notre ami est assez bête et qu'il faut pas en tenir rigueur, mais qui est fortement, il risque de mourir s'il continue comment ça s'appelle, dans ce cycle-là Là, malheureusement, de les autres, manière faire. vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe. Là, vous voyez votre ami Luc qui aussi échange avec des shralaktek shralakhalsra. Voilà, ce que je vais simplifier dans mon langage en parlant maintenant Oui. dans la langue que seul Luc va comprendre et il te répond qu'il comprend pas vos accoutrements. Vous avez l'air d'être vachement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fous là? Enfin voilà, en gros il te dit ça, il fait qu'est-ce que je fous là? Là, vous êtes qui d'ailleurs? Ah, nous venons du village. Alors, je sais. C'est le village des colons en fait, vous avez pas de nom à Voilà. proprement parler. Nous venons du village des colons, mais de villages proches de ce donjon, du moins. Nous sommes actuellement dans des égouts. Techniquement, le village est au-dessus de nous. Et oui, mais vu que nous sommes dans une autre dimension, on est dans des égouts. Un peu compliqué. Du coup, nous sommes dans une autre dimension que nous avons rencontré notre cher Moldur. Et j'ai mon ami Galal qui est avec nous. Et nous sommes ici, comme vous, dans la quête de rechercher quelque chose. Et que, bon, nous sommes peut-être avec des tenues assez bizarres pour vous, mais vous êtes peut-être le bienvenu dans le groupe où vous pouvez passer votre chemin. Nous ne ferons rien à part peut-être nous. Là vous le voyez qui vous regarde.
Là, vous remarquez les deux épées qui viennent de rentrer. Et à la place des épées, vous voyez des mains totalement humaines. Voilà, les épées ont été comme absorbées. Tu vois qu'il vous regarde. Et il vous fait... Enfin, il te dit, Luc, bon, écoute, je te laisse avec ton eunuque et ton deuxième serviteur. Et je vais aller voir si je retrouve le grand dresseur. Avec un peu de chance, peut-être que le maître pourra m'expliquer ce qui s'est passé. Et je lui demande, vous voulez de l'aide ou pas Il te regarde, il fait ne vous en faites pas. Voilà. Par contre, faites attention, vous avez dû être des invités dans notre glorieuse nation, mais de tels comportements sauvages et primitifs ne seront pas tolérés par les grands maîtres et la police. Là, un terme que tu ne connais pas. Je dis, je comprends bien le début de la phrase, la police. Et après, je fais la police. Là, il te regarde au moment où tu vas tiquer, il te fait bah oui, les forces de la loi, les services de l'ordre. Ah, des gardes. Au moment où tu dis garde, tu le vois qu'il soupire, il comprend pas en fait. Il a l'impression en fait que vous êtes vraiment des idiots, alors qu'en fait c'est juste que vous avez un décalage et que t'arrives pas à comprendre cet idiome, même avec la traduction, il utilise des mots qu'en fait que tu ne connais pas. Et une prochaine fois, du coup, je lui dis. Vous le voyez, il regarde la barque, il regarde, il fait une tête bizarre en regardant l'eau, et là vous voyez des ailes de feu qui lui sortent du dos, et il s'en va en volant. C'est pratique, effectivement. Et il te fait un petit au revoir de la main. Bah, du coup, je lui rends. Et là, vous le voyez partir au loin. Et ça marquera notre petite pause.